Qu'est-ce que tu penses du Père Noël? Ben moi, je me dis que ça existe pas, le Père Noël. Hein? Mais c'est quelqu'un qui se déguise. Je voulais savoir si ça existerait quand j'avais 3 ans. J'ai arraché la moustache, j'ai dit que c'était mon père. Parce que mon oncle s'avait déguisé en Père Noël. Fait que là, j'étais choquée. Ça se peut pas qu'il existe parce que ça y en ferait pas mal à marcher de cheminée en cheminée. Puis la cheminée, elle s'ouvre par en dedans de la maison, pas par en dehors. Studio et notre public sont beaux ce soir. Alors, au cours de la prochaine heure, c'est vraiment un party de Noël qu'on vous convie avec nos invités et nos archives également. Et accueillons tout de suite notre Père Noël à nous, Antoine Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, groupe. On a le Père Noël grincheux ce soir? Ouais, hier soir, quand on est parti du party de Noël, oui. La dernière affaire que tu m'as dit, c'est « Antoine, demain, on se déguise. » Ouais. Mais tu sais, des fois, t'arrives chez vous après, tu te couches, le lendemain, tu te lèves, tu te dis « peut-être pas une super idée. » J'avais une belle robe, toute. Non, t'es beau, par exemple. Merci beaucoup. On a un groupe de Latuc ce soir, je pense. Bon, ben écoute, hein, on peut pas se battre contre son casting tant qu'à avoir le saut, Véronique. Et en passant, n'ajoutez pas votre appareil à la maison. Il y a une grosse tache rouge de 300 livres dans votre 50 pouces HD. J'ai un beau présent pour toi, Véronique. La Mini Fureur 2002. Ouais. Où on apprend à mon grand étonnement qu'on a déjà eu les mêmes mensurations. Extrait. T'es comme ma sœur! J'étais sur le point d'exploser parce que j'attendais mon premier enfant et j'avais eu l'excellente idée de demander qu'on me fasse un costume de ce genre. De boule disco? Oui, et qu'on me frise les cheveux. La preuve qu'en fin de grossesse, on n'a pas de goût puis on se voit pas comme on est. Alors, c'est fantastique, le beau souvenir que tu me rappelles là. J'avais pris 70 livres, dont 50 de rétention d'eau. Parlant de rétention d'eau, j'en fais pas beaucoup présentement de la rétention d'eau, je te dirais. Ah. Ben Antoine, puisque tu es si gentil que tu m'offres un cadeau de Noël, ben te voici toi-même en Père Noël. Encore? Eh oui. Attends, t'es chez vous, là. Puis, tu sais, au lieu de compter sur tes doigts, tu comptes sur tes TV. Jusqu'à combien tu peux compter, tu penses? Une TV, 2 TV, celle en chambre de mes parents. 3 TV. Fait que va donner ton adresse à la Fée des Étoiles, là, OK? Joyeux Noël, Père Noël. Ah, ben, c'est ça, hein? C'est ça. Va voir la Fée des Étoiles, hein? 3 TV, 1 DVD. Next! On est bien parti, mais on ne fait pas tout seul ce soir. On a des invités, On accueille nos invités dans notre beau party de Noël. Mesdames et messieurs, ce soir, nous recevons Annie Brocoli, Rachid Badouri, Louise Forestier et Patrick Groux. Bienvenue dans notre party de Noël. Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de se lancer dans les archives de Noël, on va bien sûr regarder quelques archives qui vous concernent. La première étant celle d'Annie Brocoli. Okay. Alors Annie, toi, une de tes premières apparitions télé, c'est dans une pub où tu te fais draguer par un chien. On regarde.
C'est le meilleur ami du sculpteur, du sportif et de la dentiste. Le meilleur ami de l'étudiant, du concertiste et même du Don Juan. Ça fait longtemps! 1996. Est-ce que tu étais déjà une brocoli à l'époque? Ben non, pas du tout. Non, c'était une Annie Martini dans le temps. Oui. Non, j'étais tout plein grenier. Oui. Non, j'étais pas encore brocoli. C'est en 99 ça a commencé, donc ça, c'était... 96, la pub. Ouais, c'est ça. Donc, T'avais déjà commencé à faire un peu de figuration? Oui, en fait, j'ai fait plusieurs poteaux, plusieurs arbres. Poteaux? Oui, en figuration. Tu fais On a n'importe un quoi, tu extrait? passes en arrière. Non, elle n'a pas dit danse de poteau. C'est ça, Ah, j'ai dit non. poteau. C'est ça, Ah non, j'ai mais dit. moi, puis Rachid, on pense pareil. On te voit, on entend poteau, tout de suite, l'image est claire. Mais tu disais... Donc, je disais que j'ai fait quelques pubs, dont celle-là que j'avais pas vue depuis ce temps-là. Oui, pour Fido. Pour Fido. Dragué par un chien, c'est mieux que rien. Est-ce que c'était dans l'espoir secret de faire carrière éventuellement? Oui, mais en fait, je souhaitais vraiment devenir comédienne. Puis c'est un petit peu plus tard que tout le brocoli s'est mis en ligne, donc voilà. Rachid Badouri, Hello. peu de gens se souviennent de t'avoir vu avec des cheveux, Rachid. Ah, je crois. tabarnouche. Bon, ben, On a des ça a été un images. plaisir. Je suis Badouri, je suis né au Maroc. Je suis à quelques milliers de kilomètres seulement de Coaticook. Tout à fait. Et moi, je m'appelle Michel Mambara. Et je suis né dans un taxi. tu peux l'arrêter, hein. Rachid, t'avais quand même beaucoup de cheveux. Ouais. Non, mais une Vois-tu coupe. dans tag à ce moment-là? Non, j'avais... En fait, c'est une perruque que j'ai... Non, c'est pas vrai. Non, j'ai... Oui, c'est Ce quoi sont la tes question? cheveux? Oui. Vraiment? Tu tabou comme sujet, Rachid? Je Non, te non. sens Ben nerveux. oui, on te sent mal à l'aise de parler de tes cheveux. Ouais. Non, mais une question sérieuse. T'as fait le choix de te raser, quoi, pour te démarquer avec ton look? Ou parce que vraiment, ça tombait Non, gravement? c'était en tant qu'agent de bord. J'avais un pari à faire avec un de mes amis. Puis j'ai perdu, mais il a été très gentil de le faire en même temps que moi. Sauf que lui, quand tu rases ta tête, tu sais pas ce que t'as, hein? T'as tombé plusieurs fois. Tu sais, c'était pas regardé dans le miroir quand t'étais bébé, dire « OK, je me rappelle de cette tête-là. » Et lui, il avait une paire de fesses. Derrière la tête. Voilà. Alors, disons que ça ne tentait pas de se promener avec ça sur le plateau. Alors, il voulait pas se laisser la tête rasée. Donc, moi, j'ai continué à la laisser. J'avais une pas pire boule. Ouais, t'as une belle boule. Ah, c'est gentil. Pas trop ce que... Mon petit lutin! Et donc, c'est ça. Donc, je les ai laissés raser depuis ce temps-là. Ah, ça te va très bien. C'est gentil, merci. Non, mais c'est vrai. Oui, J'aime ben- mieux ça que ça. Ben, tu fais un peu petit mononcle. Hein? Oui, vous avez l'air plus jeune. là. Oui, c'est vrai, C'est dans ça. le temps que j'allais au Fuzzy, fait que c'était un petit peu... C'était la coupe, tu comprends? La coupe Du côté de Louise Forestier, on remonte à 1964 pour les archives. Oui, 64. Mais non, j'étais à l'École nationale. Ben, une tournée à Winnipeg avec les finissantes de l'École nationale. Attends. Louise, vous étiez Louise Belle-Humeur en entrevue à l'émission Reflet. Oh my God. Dans Reflet. Oh, dans Reflet. Avez-vous l'impression que les jeunes gens, les jeunes Canadiens anglais, apprécient le charme des Québécoises? Beaucoup. Ils sont très gentils. Eh bien, sur cette remarque, je vais vous souhaiter bonne chance à toutes les trois. Il y en a sûrement qui ont reconnu dans l'extrait aussi Louisette Dussault, qui était à droite, et aussi Monique Rioux. Monique Rioux, effectivement. J'avoue, le sourire de Louisette, je pense qu'elle avait scoré à Winnipeg. C'est-tu ton ami avec la craque de fesses? Non, mais je pense qu'elle ne regardait pas l'animateur des yeux à cause de ses dents, ça se peut-tu? Ou... Qui? De l'animateur, tu as-tu vu les dents? Ça avait l'air assez... Non, mais moi, il Ici, me manquait on une niaise dent. pas le monde sur leur apparence, Rachid. Patrick
Patrick, toi, à tes débuts, tu as eu de drôles de fréquentations. Des fréquentations, disons, discutables. Et là, je fais pas référence au fait que Patrick et Annie Brocoli sont sortis ensemble. Patinage de bas étage, Ben, on Véronique. pouvait pas le mentionner quand même. On a 2 ex sur le plateau et il y a pas... s'entendent bien. Je ne ressens aucun Oui. froid. Ben, pas du tout. Ben non. Non, non. Puis moi, Rachid puis Louise aussi, non? Ça a pas... Alors, Patrick, revenons à tes fréquentations discutables. Tu as rencontré Stockwell Day. Stockwell. Ah! Oui. God, ah, oui, vous avez ça. Are you going to cross all Canada? Allez-vous crosser tout le Canada? Oh, comme chef de l'Alliance, c'est mon responsabilité. Il a pas compris, hein? Hey, ça, là, wow! Wow! C'est le fun que vous montrez ça comme ça. Oui. Parce que ça, c'est un bon coup qui a presque pas été vu, en fait. C'est la défunte émission CNM. Canal des nouvelles modifiées. Canal des nouvelles modifiées. Et quand j'avais fait ce topo-là, après, je me souviens, on n'était pas certain de pouvoir mettre ça en ondes. Il y avait les avocats de TQS et tout ça qui étaient là. Et finalement, on l'avait passé, mais ça a passé une fois et ça n'a pas été vu tant que ça. Mais j'étais tellement fier de ce coup-là et tellement nerveux en même temps. Parce que c'était Stockwell Day et je savais que je voulais lui demander s'il avait crossé tout le Canada. Mais quand il m'a dit, en tant que chef de l'Alliance, c'est mon responsabilité... De faire ça. Et là, je savais qu'on avait de quoi de bon. Au retour de la pause, on va plonger dans la magie des fêtes, mais juste avant, pour s'y rendre à cette pause, j'aimerais laisser la parole à André Champagne, qui, en 1955, nous fait ses vœux de Noël. Et j'attire votre attention sur le fait qu'elle attend vraiment le signal avant de parler. C'est tellement évident, là. Regardez bien. À tous les pays du monde, le Canada français souhaite le plus joyeux des Noëls. Ouais. On reconnaît bien l'accent radio-canadien. On va à la pause et on revient tout de suite après. C'est le party de Noël, nous T'as vraiment un film pour ceux qui s'habillent en espace, hein? Oh! On l'appelle pas vermicelle pour rien. C'est Noël, on va donner du courage aux enfants. Alors, Annie, tout le monde sait maintenant que tu es dyslexique. Tu en as souvent parlé. Et ça a été une grande victoire pour toi le jour où tu es montée sur scène pour aller chercher un trophée à la disque. Revoyons certaines images. J'avais un pouf rouge dans lequel je m'assoyais tout le temps pour regarder la télé. Puis à un moment donné, il y avait un gala de la disque. Puis il y a une fille qui est montée sur la scène, puis elle avait une robe de princesse. Je vais avoir à peu près 5-6 ans. Elle avait une robe de princesse, puis elle a pris son Félix dans ses mains, puis elle a remercié ses parents, puis tout ça. Puis je me suis retournée vers ma mère, puis j'ai dit, moi aussi, maman, quand je vais être grande, je vais aller chercher mon trophée, puis je vais avoir une robe de princesse. Puis à un moment donné, quand je suis devenue grande, je me suis acheté une robe de princesse, puis j'ai été chercher mon Félix sur la scène, puis j'ai sauté. J'ai dit, maman, je l'ai, maman. Puis je me rappelais tellement du moment où j'étais dans ma chaise rouge. Puis c'est maman, quand je suis descendue de la scène, elle m'a dit, tu peux-tu croire que tu gagnes ta vie à écrire? C'est quelque chose, non? Puis le pire, c'est que quand je suis montée sur la scène, je m'étais dit, si jamais je gagne, je vais être correcte, je vais être droite. J'avais mon petit papier, puis j'avais tout un plan dans ma tête. Quand j'ai entendu la chanson commencer, j'ai complètement perdu la tête. Je me suis mis à sauter. J'ai dit, oh non, merde, je vais pas faire une folle de moi cette journée-là. Mais c'est tellement de moments d'échec dans ma jeunesse que là, j'avais droit à une petite victoire. Ça a fait bien du bien. Si tu veux bien, Annie, on va recréer la scène. Tu disais que tu étais assis dans un pouf rouge.
Est-ce que je t'essuie la larme avec mon pompon? Ça va aller. Ça te sort d'une émotion. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Antoine. Merci, ça me fait plaisir. À Noël, la star, c'est le Père Noël. Voici donc le Père Noël de Jonquière de 1972. Et vous allez voir, on sent presque pas la plug pour le magasin Gagnon et Frères. Eh bien, bonjour à tous les petits-enfants. C'est notre dernière émission présentée du magasin Gagnon Frères Nouveautés de Chicoutimi. Tout ce qu'il s'agit pour vous de faire, c'est d'acheter chez Gagnon Frères Nouveautés de Chicoutimi et Jonquière. Alors, vous pourrez vous reprendre l'année prochaine, parce que le Père Noël à nouveau sera ici l'an prochain, chez Gagnon Frères Nouveautés de Chicoutimi et de Jonquière. Et entre-temps, j'aimerais vous souhaiter de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien, continuez à être très sages. Écoutez bien vos papas et vos mamans. Et mesdames, n'oubliez pas qu'il vous reste encore 3 jours de magasinage. Alors, faites vite, rendez-vous chez Gagnon Frères Nouveautés de Chicoutimi et Jonquière pour procurer à vos petits-enfants tous les jouets qu'ils désirent. Alors, au revoir les petits amis, au nom de la maison Gagnon Frères Nouveautés de Chicoutimi et Jonquière. Aïe, aïe! Joyeuses fêtes. 5 fois. Ça ne finit plus. Ce qui est drôle aussi, c'est que pour lui, la veille, il se disait, bon, c'est la voix du Père Noël, ça ressemble à quoi? Oui. Et pour lui, ça a été ça. Il me semble que c'est bizarre comme voix. Et c'est quand même étonnant, c'est le Père Noël de Jonquière, puis il n'y a aucun accent du Saguenay. Ben non, c'est ça, j'ai dit. Il n'y a pas l'accent du Saguenay du tout. Ben, il vient du pôle Nord, c'est le Père Noël. Ah, c'est l'accent du pôle Nord. Ben là, Excuse-moi. En voilà un qui a gardé son cœur d'enfant. Vraiment beaucoup. Annie, à Tout le monde en parle en 2005, on t'a demandé si tu aimais Noël. OK. Ta réponse. Écoute, c'est bizarre parce que depuis que j'ai écrit l'album de Noël, ça fait déjà 2 ans, je donne plus de cadeaux à mes enfants. Tu donnes plus de cadeaux? Non, parce qu'il a fallu que je me pose une question en écrivant sur Noël, qu'est-ce que c'était pour moi Noël, puis finalement, je me suis dit, mon doux, mais j'aime pas ça. Et 2 ans plus tard, à la petite séduction, tu as dit ceci. T'aimes ça, Noël, toi? J'adore Noël. Ah ouais? Je trouve ça tellement... c'est féerique. T'es dyslexique dans tes opinions aussi, un peu, hein? Alors, disons que j'aime le temps des fêtes, mais que je ne donne pas encore de cadeaux à mes enfants. Pour vrai. Parce que je trouve qu'on est comme pris dans un moment de consommation. Mais j'aime le temps des fêtes. Là, à la petite séduction, c'est un spécial Noël, fait que tu t'es senti obligé. Ouais, ça regarde Non, mal. mais c'est vrai que j'aime Noël. Mais c'est l'espèce de consommation qui va autour de ça qui m'énerve un peu. Alors, pose donc la question, voir, ça va répondre à la même chose. Annie, est-ce que t'aimes Noël? On est en 2010, là. J'aime Noël. OK, on est correct. La surconsommation, moins. Ah, voilà. C'est peut-être mieux, Ça, mais c'est là... une réponse qui m'a bien traversé le temps. Oui, c'est ça. Mais la vérité, je pense que le plus important, là, on niaise. Est-ce que t'aimes Noël? Patrick, toi, il y a peu de gens aussi qui ont vu l'émission dont est tiré le prochain extrait. Et toi, tu ne t'en vantes pas d'avoir participé à cette émission-là. D'ailleurs, vous êtes 2 à pas vous en vanter. Oh. Tu faisais partie de l'aventure VIP qui ne compte qu'un seul épisode. Alors là, aujourd'hui, je suis venu rencontrer un de mes idoles de jeunesse. Je sais que c'est un de vos idoles à vous autres aussi à la maison, Vermicelle des Satellites Popettes. Rick! Hey, moi, je trippe. Chanceux, hein, à la maison? Oh my God! Wow! C'est cœur, hein? Il y a vraiment un film Mais- qu'on su que s'habille en espace, hein? Ouais. Coucher Avec les Vermicelle et Capitaine Cosmos. Mais écoute, je sais. Je sais, Et normalement... on l'appelle pas Vermicelle pour rien. Ah! La petite fille qui joue dans la longe, je l'aurais noyée dans son bain. Annie, étant dyslexique, donc, ça te rend probablement très empathique aux problèmes des autres et à la condition des autres également. C'est probablement pour ça que tu t'es senti si mal sur le plateau de l'émission Grosse Journée, que tu as animé pendant une saison ici à Radio-Canada. C'est effrayant. Au moment où tu t'es retrouvé sur le plateau en compagnie de Maxime Martin et d'un invité. Oh, Regardez malaise. ça.
malaise. Bon matin, Mario. Bon matin. Ça va Annie. bien? Ça va très bien. Ben, est-ce qu'il y a des choses qui se font pas dans la vie? Et tout se fait parce qu'on voit tout dans la vie. Oh non. Alors, ce qui est le plus important de se rappeler, c'est quand on... Mon Dieu, ça va être long, ça? Ah non, mais écoute... Comment ça va être? Non, continue. Là. Ah non, c'est pas la première fois que quelqu'un te remarque que... C'est un handicap, quelqu'un qui bégaye? Ou... Ben, c'est une différence, moi, je dirais. OK, je sais pas. M'excuse, je suis pas venu ici pour... Non, mais tu Ben, sais, je ça, t'apprends peut-être rien, que là, ça se quand fait même. pas, là. dans le fond, de dire ça. La vérité? Sacrément. Ben non, mais... Oui. Pourquoi t'es rouge? Je suis tellement en train de me faire avoir, là. C'est incroyable. Vous m'avez tellement eu, là. Confirme la réalisatrice de la... Ça n'a pas de bon sens. Ça a marché encore. On a senti 200 personnes faire... Hey, malaise. Mais quand les deux gars se prennent la main, hein, on est-tu soulagés? Ouais, on fait... Tu dis ça va être long. Je me disais, je suis en train Il a commencé de même, ça va être long, mais j'adore Annie qui fait... Pourquoi? Pourquoi? Non, mais je sais pas trop. Je me dis, je me fais probablement avoir, mais je suis pas pour le dire. Tout à coup, je me fais pas avoir. C'était en direct? Ça n'a pas de bon sens. Ben, en fait, c'était live to tape. Donc, Ah bon. c'était pas en direct, mais c'était comme enregistré tout d'un coup. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il y a quand même le public qui rit, qui peut mettre la puce à l'oreille, parce que le public rit tellement fort. Ah, mais j'entends rien. Tu l'entendais pas. Je suis vraiment mais- là, dans une bulle, là, puis là, il faut que je me sorte de quelque chose là, que je sais pas trop comment ça s'appelle. là. Louise, vous avez été de la distribution de l'Hostie Show, bien sûr. Oui. Oui, et en compagnie de Mouffe, Robert Charlebois, Yvon Deschamps. Et les plus jeunes connaissent de nom l'Hostie Show, bien sûr. Mais à Radio-Canada, à l'époque, Hostie, on n'avait pas Ça le droit. passait pas. Oh non, on n'avait pas le droit de dire ça. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Pas du tout comme les autres, un spectacle indéfinissable que l'on a quand même fini par nommer. On l'a appelé un show, en le qualifiant d'ailleurs d'une expression bien de chez nous, que je n'ose vous répéter ici, à une heure d'écoute familiale. Non, mais là, c'était de l'humour, hein, ça? Ben ça, c'était dans C'est-tu de Aujourd'hui. l'humour? Ah bon, c'est Oui, pas de oui, l'humour. c'était très sérieux. En 1968, c'est Wilfrid Lemoine Oui, qui je le présente très reconnais. sérieusement... Très bon qui s'appelle journaliste. Le Moine, je trouve qu'il y a C'est pas mal parfait, il de... avait Ben ouais, raison. c'est ça. Il avait raison. On doit dire hostie. C'est vrai. Mais vous, Louise, vous ne vous gêniez pas, par contre, hein, pour employer Moi? toutes sortes de termes. Jamais! Ben, on va se Qu'est-ce que j'ai gâter. fait? On va aller voir un extrait OK. de l'Hostie Show 1968. Ça n'existe pas, ça non plus! Armand, sacrement, lâche-toi donc Mal au cœur de moi? Mal au cœur de moi! Non, mais c'est vrai, madame, les unions comme ça donne. Lâche-toi une lèvre. La coupe de cheveux, oui. Avec le chapeau, tu sais, rien pour s'aider. Heureusement que le sacrament était toléré quand même à Radio-Can, sinon l'ancien compte, Marc Gagnon aurait dit « Sapristi, Suzy! » Ouais. OK, ça rime, mais ça punch moins. Zut de flûte, Ginette. Ouais, ça non Ça, plus, c'est une autre génération hein, ça qui marche parle, là, pas. j'ai rien compris. T'as rien compris? Remontons dans le temps pour revoir des publicités de jouets Yes. de l'époque. Et là, ça va vous rappeler ben des oui. souvenirs Ah ben à oui. tous, à commencer par celle-ci. Thierry Deary verse beaucoup de larmes. Pourquoi? Parce qu'elle voudrait bien que tu lui donnes sa bouteille. Tu dois changer ses vêtements lorsqu'elle est mouillée. Et si tu presses Thierry Deary délicatement, elle verse encore beaucoup de larmes. La boîte dans laquelle se trouve Thierry Deary peut être transformée en berceau, en baignoire ou encore en petit lit. Thierry Deary est une poupée merveilleuse. Elle est idéale. Oh, mais quand même, mais ça fait peur. oui. Mais c'est efficace. Un enfant qui pleure comme ça, il se déshydrate en 10 minutes. là. Non, mais ça fait peur, je trouve. Oui, oui, c'est monstrueux un peu, puis il pèse sa bédaine. Ben, c'est comme ça qui est épeurant. Ça Ça, Je pense c'était... que le prototype s'appelait Pipi Deary, ça a l'air. Ça, c'était en 1967. En 1968, maintenant, voici la poupée Topsy, celle qui s'agite dans l'eau.
Te souviens-tu de l'époque où maman s'amusait à te baigner? C'est maintenant à ton tour de t'amuser avec Topsy, la poupée qui s'agite dans l'eau. Oh, Topsy, tu éclabousses toute seule, sans aide. C'est l'heure du bain, c'est l'heure du bain de Topsy. Doublage était carré. Le doublage est merveilleux, hein? Topsy ne s'agit Oui, plus. arrête. Jamais vous n'avez possédé une poupée comme Topsy, qui adore prendre un bain. Tu es amusante, Topsy. Allez, ne bouge plus. Je lave ma Topsy. Topsy, je t'adore. Si je te mets à l'eau, voilà que tu éclabousses. Et si je t'en retire, tu ne bouges plus. C'est maintenant à moi de prendre un bain. Aimerais-tu qu'il soit aussi agréable que celui de Topsy? Topsy est une poupée merveilleuse. Elle est idéale. C'est rare, ça? C'est pas moi. Non, mais qu'est-ce que vous avez dit pendant la pub, Louise? Vous avez dit qu'il faut faire attention. Ben oui, c'est des enfants nus. Ah oui. À la télévision, maintenant, ça passe plus, ça, là. Mais c'est une poupée. Terminé. Non, mais même ça, c'est Même l'idée ça? que, oui. C'est vrai qu'en terminé. plus, on n'est pas bien quand elle lave Ah non, la on n'aime pas ça. On bosse sait pas ce qu'elle va laver, là. On n'aime pas ça. On est comme... Oh. Voyons. Fait que j'ai pas le droit de dire que la petite fille qui joue dans la longe, je l'aurais noyée dans son bain. Et c'est maintenant moi de Elle aura pas de cadeau cette année, elle! Oh, 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 oh. Mais la poupée ressemble à Chucky. Il y a comme un trou dans son C'est vrai? Ah, il y a quelque chose... Ah! Oui, tout le monde est d'accord. Il y a quelque chose qui fait Non, vraiment un malaise, peur. un malaise. Ah, oui. Tu peux prendre la même poupée, puis ajoute du tam-tam. Il y a plein de trucs. Poupée, non, demandera à toi. Pour les petits gars, maintenant, on se souvient de cette pub, mais surtout de la chanson. Voici l'os de la démolition, volant de son bazou. Comme il ne vaut pas un sou, il ne craint pas les coups. C'est autour du SSP, Smash Up Derby 7. ouais, je me rappelle. Ouvrez les yeux bien grands car vous n'avez rien vu. Bing bang, rentre dedans, tant pis pour l'imprudent. Bing bang, bien visé, c'est le temps de s'amuser. La SSP Smash Up Derby 7 de Kenner comprend tout ce que vous voyez, même les accidents. Les accidents. Tu disais qu'on n'avait plus le droit à cette heure de voir des bébés Oui, nus à c'est l'écran. vrai. Probablement que non plus des enfants qui font des crashs d'auto, c'est moins bien Tout vu. ça, c'est très mal. Oui. Moi, j'aime Quelle bien belle le époque nous comprendre vivons. tout ce que vous voyez. Il n'y a pas grand-chose. Là. Il y a 2 autos et 2 pentes de même. Tu peux faire ça avec du carton. Toi, Rachid, t'as pas connu, c'est... Non, moi, tout ce que j'avais eu, c'était un bâton que mon père m'avait acheté au marché aux puces, puis ça faisait du bruit, je te jure. Ça faisait... C'était ça, j'avais. Mais c'est pour faire quoi? Rien. Ça fait Rien. Qu'est-ce que ça faisait, Rachid? T'arrivais ding-dong. Salut, Tom. Check. Des fois, tu faisais un 360. C'était... Comme ça, tes amis à qui tu tapais ses nerfs avaient le bâton pour te battre avec, au moins. Là, moi, je criais. C'est tout, j'avais. J'avais ça pour une clémentine. T'avais un fruit! Toi, t'as eu un brocoli! La planète malaise a failli faire un tour sur elle-même. Le malaise. C'est une éclipse, là. C'est un danger public, cet homme. Je sais pas, c'est ça. Attention, coup de pompon. Allez, Il m'a donné un coup de pompon. C'est pas vrai. Ça va plus qu'à Winnipeg, ici, hein? On va-tu faire des sons d'effet? Antoine, après ça, tu fais... Louis, c'est tout. I'm Lec? OK. OK. J'ai mal. Oh, on a mal, hein? On souffle ici. Antoine, juste pour toi, la publicité d'une poupée que tu as sûrement adorée. Qui est là? Un bon petit gars. Il la vendait. McDonald's, c'est une vedette. Ensemble, vous ferez la fête. Qui met toutes les fleurs? Ronald McDonald. Au magasin de jouets. Ronald McDonald. C'est un ami qui plaît.
McDonald. Ronald McDonald, nouveau de Hasbro. C'est super sympathique. Encore plus haut que la poupée, c'est grosse douceur qui sort de la poche. Ça, c'est... Découvert par le policier. Qu'est-ce que le policier fait là? Puis j'aimerais ça qu'on la revoie aussi, puis porter une attention au gars qui prend la photo. Oh oui! Soit qu'il est vraiment pas aligné ou qu'il y a un kick sur le caméraman. Ouais, ça marche pas du tout. Regarde. Collez-vous, on va prendre une photo. On va aller en pause là-dessus, je pense. J'ai besoin d'une petite pause, je suis fatiguée de rire. Trouble Bubble est le nom de ce nouveau jeu de billes. Vous avez seulement 7 coups pour placer 3 billes dessus. 2 perdus et plus que 3 coups avant que l'indicateur dise « c'est tout ». 7 coups. Toutes ces billes sont placées. C'est pas le temps d'éternuer. Si en moins de 7 coups, elle place toutes ses billes, elle gagne. Et voilà d'une, 2 et le 3. Elle a gagné. Trouble Bubble, une partie de plaisir de temps au gramme. Elle a une batterie? On se demande où elle l'a mis. D'ailleurs, sa démarche, on dirait qu'elle a envie, puis elle veut pas que... Spécial Noël. Et dans le temps de Noël, quoi de mieux que de s'habiller à la mode de Noël? Eh bien, en 1983, il y a un designer qui avait cru bon de créer un défilé de Noël avec ses créations de Noël. J'aimerais ça voir au moins une femme arriver au réveillon habillée comme ça. Ça serait le fun, me semble. Regarde! J'aimerais profiter de l'occasion pour dire que le prochain défilé de mode aura lieu en mars 84, c'est-à-dire le 17 de mars. Les billets seront en vente à partir du 9 janvier 84. C'est une collaboration de CGBFM et le Club Optimiste de Yamachiche. Le tout sera sur un décor extraordinaire de Décor Jacques de Saint-Paulin. Voilà. T'as mal aux yeux, hein? Oh boy! Et moi, je veux quand même faire remarquer qu'elle a une batterie. Elle n'a pas besoin de se plugger dans le mur. On se demande où elle l'a mis. Là, on voit le fil. D'ailleurs... On voit le fil. D'ailleurs, sa démarche, on dirait qu'elle a envie, puis elle veut pas que... Est-ce que j'ai le droit, moi? Est-ce que j'ai le droit de demander un rappel? La démarche, faut pas que ça sorte, faut pas que ça sorte! OK. Non, c'est vrai. Louise nous fait remarquer aussi qu'on voit le fil. On voit le fil. On voit la source d'énergie. Regardez, Ah, ben oui! Eh oui, on voit le fil. Elle a un fil! C'est attaché. Elle est attachée. C'est une sonde. Une sonde! Oh, je t'ai tourné. Bon, fait que, résumons. Toi, ta collection est disponible à l'Aubainerie. Celle-là est disponible chez Canadian Tire. On peut s'habiller de la tête aux pieds. Extension non comprise. Chers amis, il y a pire. Il y a pire. Oui, parce que pour être à notre goût à Noël et porter ces magnifiques créations, il faut passer aussi chez le coiffeur. Hein? Alors, Allô Boubou, qui d'autre nous propose de magnifiques coiffures inspirées de Noël, faites à base de, et ce n'est pas une blague, vernis à plancher. Cathy, à qui on a fait un chapeau en cheveux. Remarquez que ses véritables cheveux sont cachés par le tissu et le chapeau qu'elle porte est fait de tissu, de cheveux, c'est-à-dire retenu par du vernis à plancher ou encore de la laque à plancher. Retenu par du vernis à plancher. Oui, par du vernis à plancher. Maude qui porte les cheveux courts, on dirait pas. Par contre, ce que l'on voit sur le dessus de la tête, ce sont aussi des cheveux faits avec le vernis à plancher. Et oui, encore. Et ça se tient cheveu par cheveu. En voici une autre avec un petit doudou en plus. Cette fois-ci, Marie Chartier. Marie Chartier qui est Miss Trois-Rivières 82. Luce qui, elle aussi, a les cheveux très courts, on dirait pas. On lui a fait une espèce de natte toute vaguée. Dans Ça, lequel... c'est des cheveux aussi. Ce sont, oui, avec des cheveux, toujours faits avec le vernis à plancher. Mon cher Michel, le quincaillier du coin doit t'aimer.
Oui, beaucoup. Oui, Michel a une belle coiffe, lui aussi. Oh, ça n'a pas de Écoute, sens. le seul qui est payé comme de l'allure, c'est le Yorkshire. Là. Il y a un problème quelque part. Ça va pas. Ça n'a aucun sens. Puis on s'entend que la seule personne ici qui peut se peigner avec du vernis à plancher, c'est Rachid. Qui dit Noël dit party, bien sûr. Et Louise, entre nous, là, on est juste entre nous autres. Là. En 69, là, vous respiriez du vernis à plancher. Là. Comment ça? Ben, parce qu'il y avait beaucoup de drogue hein, et tout ça. Non. Alors, vous allez regarder le prochain extrait, vous allez écouter la chanson et je vous mets au défi de nous dire ce que vous chantez parce qu'on comprend pas beaucoup. C'est vrai, je prononçais mal. Ah, ben, je sais pas si c'était l'effet de quelque chose. L'émission Salut Jean-Pierre en 1969. C'est un rap, ça, là, hein? Et on va c'est l'ancêtre du rap. C'est l'ancêtre du rap. Ah. On l'écoute ça On encore, l'écoute juste- une autre Ouais, ça fois. demande une deuxième écoute. Un mot. On aimerait entendre un mot. Un mot, OK. Il y en a qui coulent à Ouais. pic. Oui, ça, on Il y en a a qui entendu. coulent à J'ai pic. entendu cool à pic. Atlantique. Fuck off. Fait que c'est une chanson sur le Titanic, non? Mais Louise, on a le titre, c'est Le Grand Moses. Oh my God! Ouais. Mauvais souvenir. Oh. Bad trip! Bad trip. Pour quelle raison? Parce que je pense que je l'ai chanté une fois, puis c'est ce fois-là. Êtes-vous encore capable de faire ça, ces mots-là? Ça, de c'est bon. distorsion? J'étais bonne, hein, je bougeais bien. Patrick, t'es un gars de party. T'es prêt à tout pour faire rire. Et c'était d'ailleurs le principe de ton émission Le Gros Luxe que tu as fait à Musique Plus. Oui, ça rappelle des souvenirs aux gens. On va regarder un extrait où tu t'étais donné comme défi de sonner du klaxon jusqu'à ce que le monde se tanne. Ça va-tu durer longtemps? Non. Je prends mon café et je m'en vais. Ouais, ça va faire, là. Ça va faire? Ouais. OK, elle est fâchée. Combien de temps, Raphaël? 1h38. 1h38? Tabarouette, vous êtes bien patiente. Moi, je pensais manger une claque sur la gueule bien avant ça. Aïe, aïe. Pour rester dans le même extrait, c'est pas tout le monde qui était aussi patient, par contre. Non. Je te le fais, c'est pas vrai, t'as une là-dessus. Combien de temps? 12 secondes, bravo. Vous êtes très tolérant. Oh, on est parti vite, là. Aïe, aïe, ça, c'est des beaux souvenirs, par exemple. Ça dépend pour qui. Ouais, ça dépend pour Ah, qui. moi, Ouais, j'adorais peut-être pas pour cette lui. émission-là. Aïe, aïe, on a eu tellement de plaisir. Excuse-moi, Patrick, tu disais... Vas-y, continue, ouais. Je disais que... Oh! C'est pour l'asthme! Elle finit. C'est pour l'asthme, ça? Fini déjà? Ben ouais, c'est un bébé, apparemment, qui est... Attends, on l'a vu dessus? Wow! Louise, franchement! Ben, je sais pas, là. Alors, elle est ici, excuse-moi. Le pire, c'est que ça me gênait. Moi, honnêtement, les gens croient pas ça, là, mais ça me stressait à mort. Moi, jouer des tours comme ça, on en a tellement fait. Mais je me souviens que là, avec la madame, le monsieur, j'étais très mal à l'aise, mais parce qu'il y avait une caméra, on dirait que ça allait bien. C'était une émission qui jouait pratiquement exclusivement sur ça. Ouais. Souvent, tu rentrais dans la bulle du monde, puis c'est ça qui faisait que c'était même des fois intolérable à regarder, parce que ça... Mais pas de caméra, ils viennent te chercher, là, c'est sûr. Les amis, c'est un party de Noël, ça prend du punch. Diane! Diane, Du le punch! Elle aime ça, faire de la TV. Voici c'est vos compagnies. Voici venu le temps des fêtes. Toujours le cher oncle Arsène, salut à la bière Molson. Quant au cousin Aristide, il préfère la Laurentide. La belle voisine Émilienne, il va pour la canadienne.
Les amis Jeanne et Victor votent en bloc pour une bras d'or. Molson en a pour tous les goûts et tout le monde chante avec nous. Molson vous offre un joyeux choix. Ça, c'est important dans le temps des fêtes. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Faites attention à les mollo sur le punch. Ce serait plate de finir comme Patrick Huard dans Nez Rouge. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Avez-vous consommé des boissons alcoolisées ce soir? Moi? Non. Oui, mais juste un peu. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Fils de peu, maman! Fils de fils de maman! Imagine mon père, qu'est-ce qu'elle a dit, cette Véronique de merde? Salopard! Nous allons jouer à l'invité mystère, hein, ce spécial Noël. Alors, je vais inviter quelqu'un sur le plateau. Donc, cette personne va se joindre à nous. Je ne vous la nomme pas. Et vous devez tenter d'identifier où est-ce que vous avez vu cette personne à la télévision, bien sûr. Et tout le monde peut jouer. Alors, on l'invite tout de suite. L'invité mystère, s'il vous plaît. Déjà, nos invités commencent à analyser. Bienvenue. Bienvenue. Est-ce qu'on peut donner son prénom? Ça ne changera rien, hein? Nous autres, on a déjà joué ensemble dans le CA, en tout cas. Dans les Bougons. Dans les Bougons, t'as raison. Dans les Bougons? Non, mais c'est peut-être là, moi. Profession comédien. Es-tu au Carrefour Laval hier? Non, je ne vais jamais sur la Rive-Nord, non. Alors, votre nom, c'est Richard Lalancette. Richard, oui. Oui, je peux dire que vous appelez Richard. Et l'indice, c'est temps des fêtes. Temps des Non, fêtes. Oui. ouais? C'est Ah, je quelqu'un le qui sais. est- Oui? Oui. Est-ce que ça a rapport à une quincaillerie? Une pub de quincaillerie? Oui. D'une certaine façon. Oui. Ben, moi, je sais pas des curieux de petit prix. Oh! Donc, on là, l'a, petit on prix, l'a, ouais. Ariel. Oui, on l'a trouvé? Ouais. Ben, voyons On donc. regarde la pub dans laquelle on a vu Richard. Oh, mon Dieu, gratteux. Je vais finir d'ajuster les prix sur les articles ménagers chez Canadian Tire. Ils en ont du stock. Il n'est pas pris. Il y a un choix tombé sur le dos. Canadian Tire, c'est beaucoup plus. À des gratteux de petit prix. Et n'oublie pas, l'argent Canadian Tire. Eh bien, Patrick, tu avais raison. Et dans la salle ici, c'était bien gratteux et non pas curieux. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? À des curieux de Oui. petit prix. Alors, il incarne gratteux dans les pubs de Canadian Tire. Il l'incarnait Oui. parce que ça fait 8 ou 9 ans que c'est disparu des ondes. Combien vous en avez fait, Richard? J'en ai fait en année entre 12 et 13 ou 14 ans. Ça a été très, très long. Commencé en 89 jusqu'en 2001 ou 2002. Ah oui, hein? Donc Oui, un oui. très long contrat. Puis j'imagine que personne vous en parle parce qu'on sait pas que c'est vous. À moins qu'on me connaisse Oui. personnellement, mais sur la rue, personne fait « Ah, c'est gratteux! » Non, c'est pas... Merci beaucoup, Richard. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Richard, de t'être prêté au jeu. Écoute, ces pubs-là, ça a vraiment marqué. Il avait l'air plus petit dans la pub. Là, oui. Ben, c'est ça. Si tu veux, j'ai un Bluetooth pour toi, regarde. Ça part de Noël. Annie, tu peux les ramener à la maison, tu les donneras en cadeau à tes enfants. Oh non, c'est vrai, tu donnes pas de cadeau! C'est incroyable. Quelle mère épouvantable. Rachel, yes. Toi, tu peux mettre la patience de tes collègues à rude épreuve. Oh, tabarnouche, oui. Regardez bien ce que ça donne, travailler avec Rachid Badouri. Pas rien. Bonjour, monsieur.
Alors, vous allez où ce soir? Ils l'ont pas pensé. La chute. OK, voici le guet-apens. Michel est pas... Ça va bien, Monsieur Badouri? Ouais, à ce moment, c'est moi qui pose des questions. Reste calme. Ça dérange pas? Non, pas du tout. Non! Ça va, Eric? Ça va très bien. Ça va bien? T'assois, je le vois pas, t'assois. Oui, alors ça... Selon toi... Oui, j'ai beaucoup aimé le gag. C'était ça ta question? Hein? J'ai aimé le gag. T'as de qui, moi? On est où, là? OK. Merci beaucoup, on a ce qu'il nous faut. On a vu au début des extraits, des bloopers du film Lapa. Oui. Tu es une des vedettes principales de ce film-là avec Guy Lepage. Avec Guy Lepage, qu'on oui. a vu. Donc, toi, tu leur en fais voir de toutes les couleurs à tout ce monde-là. Ben, c'était un release pour moi. C'était comme un repos parce que je jouais le rôle d'un gars assez sérieux dans le film qui était vraiment... tu sais, c'était pas moi, ça. Puis il fallait aussi qu'il soit calme, qu'il soit toujours... quand arrivait le temps entre deux prises de faire le con, j'en profitais énormément. J'en ai bien profité. Beaucoup? Moi, ça, c'est rien. Ça, il y en a 15 encore minutes de plus. Puis il y en a qui se montent pas. Oui. Mais c'est du côté à Guilla, c'est pas... Oui, non, c'est jamais toi. Bien sûr, petit Rachid, fils de maman, parfait. Oui, exactement. J'ai ça, fils de... J'ai eu peur. Bien sûr. Fils de maman! Espèce de fils de maman! Imagine mon père, qu'est-ce qu'elle a dit, cette Véronique de merde, là? Salopard! C'est la seule personne qui a eu Véronique Cloutier, sa terre. Cloutier, viens ici avant que je te clôt, moi. C'est vrai que c'était bizarre d'expression. Fils de maman. Fils de... Oui, maman. C'est comme, tu sais, quand tu fais... Tais-toi! T'en fais-tu de ça? T'avais pas le droit. Louise, il fallait sûrement avoir pris de la drogue aussi pour savourer le génie du film X-13 en 1972. Oui. Pour les intimes, je suis la belle tailleur, je suis la laine des communistes chinois. Alors là, j'étais avec Serge Grenier. À 4 heures du matin, ça prenait 3 heures pour faire ce maquillage-là. Hein? C'était du gros caoutchouc à l'époque. Et pour faire passer le temps... pour faire passer le temps, on fumait une petite cigarette défendue. Oui. J'arrive sur le tournage, j'avais pas vu le décor. Il y avait 32 marches à descendre et j'étais gelée comme une chinoise. Gelée. Facteur coulé, applique, facteur coulé, Antoine, avant d'aller à la pause, j'ai une surprise pour toi. Il y a un téléspectateur qui nous a écrit, André Fortin, qui nous demande si c'est toi dans cette publicité des fours Easy Bake. Easy Bake, aussi vite que possible, mélange. Verse dans la casserole. Glisse-la à l'intérieur. Maintenant, laisse cuire. Sors-la du fourneau. Easy Bake, merveilleux. Seule la cuisinière Easy Bake de Kenner comporte toutes les pièces dont tu as besoin pour faire des gâteaux, biscuits, tartes, petits pains. C'est drôle parce que le petit, il mange beaucoup, puis moi, je suis gros, donc c'est pour ça que c'est drôle. Mais oui! Mais oui! C'est qui? C'est quoi son nom, André? André Fortin. Fortin de? Terrebonne, je crois. De Terrebonne. J'en profite pour souhaiter Joyeux Noël, puis PS, André. Ceux qui mettent toujours le cœur à la fête, ce sont les Chipmunks. Et en 1900... de Noël, il y a toujours quelqu'un qui se met à chanter et qui oublie les paroles. Hein? Alors, si ça vous arrive, voici le truc de Jacques Boulanger. Il met des cue cards sur des enfants en chaise roulante. Non! Faut que je vois ça. Tu devras dormir
sans faire aucun soupir. Même si tu n'en as pas envie, tu devras rester au lit. Hey, j'ai vu dans la nuit passer un traîneau et j'ai vu aussi ton grand ami. Père Noël arrive ce soir. Ça, c'est une émission qui s'appelait Le Gala des orphelins. En 1972. Déjà qu'ils sont en chaise roulante, il n'est pas obligé de les rendre aveugles avec sa chemise non plus, tu sais. Annie qui adore les enfants, qui travaille pour les enfants, est scandalisée. Ben oui, le cue card accroché après l'enfant. Il me semble de voir la scène, tu sais. OK, vite, on est en direct, vite, Jacques, c'est pas ses paroles. Les cue cards, tais-toi et passe! C'est ça. Ceux qui mettent toujours le cœur à la fête, ce sont les Chipmunks. Et en 1900... Ça a sorti de ta bouche, je pense. C'est quoi ça? Ceux qui mettent toujours quoi? C'est pour ça qu'elle t'a laissé. Aïe, aïe. Il régurgitait tout le temps. Non, mais le cœur à la fête, les Chipmunks. Oui, T'aimes pas mon lien? J'ai adoré la phrase. Alors, je reprends. Aïe, aïe. Ceux qui mettent toujours le cœur à la fête, n'est-ce pas, Patrick? Oui, c'est Ce sont les Chipmunks. Et en 1979, Paulo Noël a chanté avec les Chipmunks en 79, puis il a essayé de faire une pièce avec ça. Quimper présente Bouchon et ses écureuils. Quand il neige sur notre campagne. Pâle Noël incarne le personnage de l'aimable clochard Bouchon et ses adorables écureuils. Vous entendrez le petit ranon des rouges, la promenade en traîneau. Vive le temps des fêtes. Bouchon et ses écureuils. Micro-sillon 6,99. Ça, c'était pas les vrais. C'était la doublure des Chipmunks, ça. C'était pas les vrais. Il manquait une dent, il était obèse, là. C'était pas... Les Chipmunks, il n'y avait pas un œil de pirate. C'était les Chipmunks du Dollarama, là. Ouais, c'était marqué au moins. Ouais, donc on prépare l'éventualité que peut-être on les vendra pas, fait que les prix... Les prix vont baisser. Puis, c'est moi ou pour que ce soit un duo de chansons, faut que le gars chante aussi, là. Bouchon, le clochard, à part danser, il fait pas grand-chose. Pas grand-chose, non. On y reviendra. Qui dit Noël dit magie, n'est-ce pas, chers invités? Oui. N'est-ce pas, cher public? Et quoi de mieux qu'un Noël magique à TQS en 1989 pour nous rappeler que les années 80 sont des années à oublier? Il est très chauffé. Viens dans le sud. Là, je te connais. Miami, Acapulco, Santo Domingo, Cuba, Cancun, la Martinique. Ariel, des monts du Sud. Moi, Noël, c'est chez nous que je le fête. Toutes les mers, tous les palmiers ne vont rien changer. Moi, je veux passer Noël à la maison. La mode. Il fait moins 1000. La grosse boucane qui sort. Fait que, bon, ben, cherchez pas qui c'est qui a tué Badaboum pour s'en faire un compte, hein? Pour conclure ce moment musical, je vous propose de regarder ce jeune enfant qui nous interprète Petit Papa Noël et à la maison, essayez de deviner qui est le jeune chanteur. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Oh, Patrick? Francis Oui. Martin, c'est bel et bien lui. On voit déjà la neige et on voit que c'est de la vraie. Ça, Oui, c'est- oui.
Ça fond, hein? Oui. Son émotion aussi, c'est de la vraie. Il faut avoir chanté dans la fausse neige pour savoir que c'est pas si le fun que ça, hein, parce que t'en manges, t'en respires aussi. Ça respire, mais c'est vrai. Oui, tout à fait. Oui, on peut s'étouffer Un avec grand ça. sourire. Louise, Oui. vous avez reconnu tout de suite Francis Martin? Oui, Francis, oui. Vous le connaissiez? Ben oui, de parce l'époque? qu'on a fait Starmania en 80. Il faisait le petit garçon à la fin, l'extraterrestre ou je sais plus quoi, qui arrivait après cette... Moi, je trouvais ça vrai, Patrick. Est-ce qu'on peut ramener Louise, s'il vous plaît? Après Stone, le monde est Stone, le petit arrivait comme un ange, puis il chantait. On s'en va à la pause et au retour, ben, c'est le temps des fêtes sur le plateau des enfants de la télé. Hey, c'est cute de voir ça. C'est le fun. Ça me met dans l'ambiance des fêtes. Bon, oui. Puis c'est plus cute qu'autre vidéo, j'ai la cave. T'es chanceux. Toi, Patrick, là, t'es chanceux parce que toi, t'en avais des cadeaux. Vous regardez la spéciale Noël des enfants de la télé et ce soir, bien sûr, on commence à préparer Noël. Là, hein? Noël est à nos portes. Alors, voici des conseils décoration, gracieuseté des anges du matin. C'est une décoration que vous avez faite vous-même. Oui. Et c'est très ingénieux pour les mamans, les papas à la maison qui voudraient faire travailler leurs enfants, j'imagine. Vous prenez tout simplement des petits... Copes de lait quand on va au restaurant. Oui. Et puis on Casseau de lait. on les colle toutes les deux ensemble. On lui fait une tuque, puis une barbe. Ben, que c'est joli. Et vous m'en avez apporté 3 comme ça. 3. Alors, je vais décorer mon arbre de Noël. Moi, je sens l'odeur jusqu'ici. Du lait qui est resté collé dedans. Un petit peu de lait caillé dans le fond. Là. C'est de toute Mais beauté. c'est de voir l'étonnement des animateurs. Ouais, Ah, l'enthousiasme. C'est bien beau, ça. Et ouais, l'enthousiasme. Allez, un restaurant. Crème de lait. Elle a rajouté restaurant, tu sais, comme un restaurant. Oui, c'est vrai. Une tradition de Noël, c'est le spectacle Casse-Noisette, hein, qui est vraiment reconnu. Patrick, toi, plus jeune, tu as commencé à la télé en Outaouais, à l'émission Jeunesse francophone en 1989, et tu as eu la chance d'annoncer les spectacles de Casse-Noisette à Ottawa. Ben oui, j'ai fait ça. C'est magique. Ah, là. OK, là, Michael, là, c'est assez, là, on a assez de ta danse. Comment ça? Ben, c'est le temps, là, de faire ta chronique, là. QQQ? C'est ça. Déjà? On t'attend, là. Comment ça, ouais, du fun, moi, là? T'as une minute, là. Coudon, c'est-tu moi, j'étais à la mauvaise place? Excusez, moi, me rasseyer. Je suis dans le mauvais décor, moi, là. Bon, ben, c'est correct, on va laisser faire la magie à soir, là. On va y aller avec QQQ, tout de suite, sans hésitation. Et voilà, 1, 2, 3... Bonjour tout le monde, bienvenue à QQQ, quoi faire, quoi voir, quoi écouter. Et maintenant, il y a Royal Winnipeg Ballet qui vient faire un spectacle avec l'orchestre du CNA. Ça devrait être très intéressant. Il vient de faire un spectacle au CNA. Le titre de la pièce, c'est Casse-Noisette. Alors, quand on va voir à cette pièce-là, Casse-Noisette, eh bien, on assiste à l'anniversaire de la petite Maria et on partage un rêve qui nous entraînera dans l'univers magique du ballet. Alors, c'est à ne pas manquer, le ballet. C'est faire la pièce. Tu fais ça New Kids on the Block, ouais? Oui, je tripais sur plein de choses, T'avais le sauf style Casse-Noisette Jordan. à cette époque-là. Maintenant, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Oui. Hey, j'avais 16 ans, là, c'était mes débuts à la télé communaupétaire. Et il fallait que je fasse une chronique QQQ. Quoi faire, quoi voir, quoi écouter. Et j'allais rien voir. Je reprenais des trucs, oui, des Le blague à part, il communiqués, était très des à trucs l'aise. dans des journaux, et je lisais ça. Et moi, j'avais envie d'être humoriste dans la vie. J'ai toujours beaucoup aimé l'animation et tout ça, mais quand j'étais plus jeune, à cet âge-là, je voulais faire des jokes. Donc, c'était ça, c'était comme mon terrain de jeu, et je faisais toujours des faces bizarres, et c'est tellement le fun de revoir ça. Patrick, ce ne sont pas véritablement tes premiers pas devant la Ah. caméra. Hein? Ça te tente-tu de revoir un petit vidéo maison où tu déballes ta première guitare? Oui. Les étoiles dans le ciel brillent, brillent comme elles sont belles. Est-ce une très longue il est fixe. Wow! Bravo! Wow! Wow! Super petit, ça! Un petit peu de ça dans la petite 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 petit petite 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 petite
qui est là, Sylviane, qu'on peut voir, qui est... Hey, c'est le fun de revoir ça. Merci à Maman Mon Grou. grand-père, merci Maman Grou, C'est merci. elle qui a fourni le Non, mais c'est hot, l'extrait. t'es déjà en train de jouer, tu sais déjà comment là, l'apprendre. Ouais, on aimait beaucoup ça, la musique chez nous. C'était bien le fun. Hey, c'est cute de revoir ça. C'est le fun. Oh oui, puis ça met dans l'ambiance des fêtes. Bon, oui, puis c'est plus cute qu'autre le vidéo, j'ai la cave. T'es chanceux. Toi, Patrick, là, t'es chanceux parce que toi, t'en avais des cadeaux. C'est effrayant. Annie! La chanteuse pour enfants qui donne Prends-toi pas des de... boules. Tu lui donneras des petites boules au moins. De quoi pour s'amuser, là. Pauvre enfant. Mais tes enfants, ils ont comme 20 ans, non? Mais non, wow. Mais là, Antoine... Mais non, mais 14 et 15. 14 et 15, pardon. Bon, quand même. Ça dérange moins à ce Non, temps-là. mais quand t'étais petit, j'ai arrêté quand t'étais petit et je leur donnais des coupons de temps. C'est quand même cute, là. Non. C'était des 2 heures. Ben oui, c'est cute. Ouais, surtout Puis que vraiment, vraiment, il y a une tu travaillais réflexion. pas, fait que t'avais rien que ça à faire. Qu'est-ce que t'aimerais mieux avoir, fiston? Une PlayStation 3 ou des coupons de temps? Annie, on t'agace, mais c'est des très belles valeurs. Et c'est tout à ton honneur. Rachel, Oh oui. demande-y donc encore, s'il te plaît. Un temps Noël. Un grand moment du temps des fêtes, c'est toujours la crèche, hein? Une crèche vivante. Et voici un super casting. Dans le rôle de Joseph, Manuel Ortubise. Dans le rôle de Marie, Patricia Paquin. Dans le rôle des animaux, les auteurs Sylvie Lucier et Pierre Poirier. Oh my God. Indescriptible. Joseph, m'apporterais-tu un peu de paille? Il me semble que Jésus a froid. Oui, oui, Marie, j'arrive. Oh, il est pas ça, il est pas Tiens, content. ma belle. Comme ça, notre petite enfant sera bien au chaud. Merci, mon beau Joseph. Ça me fait plaisir. Souffle plus fort, le bœuf. Il ne faut pas que Jésus ait froid. Pourtant, je fais mon possible. Voilà, c'est mieux. Louise aime ça, oui? Moi, j'aime ça. Ah oui? C'est de mon époque, ça. Je me retrouve, c'est toutes les séances qu'on faisait à Noël. Puis moi, je chantais tous les solos des cantiques. Et puis, c'est formidable. Sauf que c'était pas à la télé, c'est ça. Non, non, c'est à l'église. Là, ça, c'était à On avait Parcelle ça de Soleil. vivant à l'église. Oui, vivant live, là. Ben oui. Mais ça, c'était Parcelle de c'était soleil. un sketch d'humour? Non, c'était- non, non, non. Oh, C'était à Parcelle de Parcelle soleil avec Claude Lafortune. L'émission de découpage. Tu sais, là. c'est Oui, ça. oui, oui. Ah, ouais. Oui. Non, non, c'est pas une blague. Ouais. C'est une vraie crème. T'amènerais-tu un petit peu de paille? Jésus a froid. Ah, ouais. Non, ben, Puis à la fin- remarquez bien que l'enfant se met pas à pleurer avant que Manuel arrive avec sa fausse barbe de crinière de cheval. On dirait que Patricia décroche pour Ben, vrai, elle là. assume pas totalement. Pas totalement. Moi aussi, j'ai ça. Et on la comprend un peu aussi. Ben oui, on comprend. À tout seigneur, tout honneur, voici le Père Noël lui-même dans une publicité nous provenant de l'Argentine. Moi, j'imagine les enfants dans leur salon qui ont vu cette pub-là. Eh bien, c'est tout pour cette émission spéciale de Noël. J'aimerais remercier nos invités tout d'abord, mesdames et messieurs. Patrick Groux qui nous rendait visite. Alors, Patrick, l'album Pat Groux et les Bas Blancs, la suite est toujours disponible en magasin. Tu es en tournée, tu as eu d'excellentes critiques pour ton spectacle. Je te félicite. Merci beaucoup. Oui, et je te souhaite un beau succès. Donc, la tournée se poursuit, des supplémentaires au Saint-Denis en février prochain, les 24 et 25, et à Québec, à la salle Albert Rousseau, les 5 et 26 février. Merci beaucoup, Patrick. Merci, joyeux Noël. Oui, joyeux Merci, Noël. Véro. Je salue également Louise Forestier, qu'on peut entendre les samedis ici à la première chaîne de Radio-Canada. Elle a une chronique à l'émission Je l'ai vue à la radio où elle ne va dire que du bien de notre émission. C'est sûr. Merci beaucoup, Louise Forestier. Joyeux Noël, tout le monde! Merci.
Rachid Badouri, le DVD du spectacle Arrête ton cinéma est en magasin. Oui. On va te voir très bientôt également au cinéma, 17 décembre prochain, dans le film Lapin avec Guy Lepage. C'est un film d'Yves Simoneau, donc ça prend l'affiche très, très bientôt. On va aller voir ça. Je suis certaine qu'on va rire et qu'on va s'amuser. Merci beaucoup, Merci de nous avoir eu. Merci. Et finalement, Annie Brocoli, le Broco Show revient pendant le temps des fêtes avec des émissions thématiques. Il y a également le CD, le Broco Show 2, qui est toujours en magasin, et les capsules de Germaine. Eh oui. Tous les matins, 7h24. C'est précis, ça, à Radio-Canada. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Notre Père Noël adoré. Merci, Antoine Bertrand. Joyeux Noël, Véronique. Puis comme tout le monde a plugué quelque chose, je vais plugger. Je suis au théâtre présentement, au Théâtre Labordais à Québec, dans une pièce qui s'appelle Le Pélomane, dans une mise en scène de Denis Bernard. Et tout le mois de janvier aussi, au Rideau Vert, Le Pélomane. Merci, Antoine. Joyeuses fêtes, Véronique. À toi aussi, et bien sûr, à vous, nos chers téléspectateurs, et à vous dans la salle, on vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Et moi, je vous donne rendez-vous le 31 décembre à 23h pour le Bye Bye 2010. Et on peut pas se quitter sur un spécial de Noël du temps des fêtes sans saluer une grande dame de chez nous, à qui on envoie toutes nos belles pensées. Dodo, Madame Dominique Michel, on espère la retrouver très, très bientôt. Et on va se quitter sur un extrait du Bye Bye où elle imitait Nadia Comaneci, un classique. Merci tout le monde, à très bientôt. Et madame, j'ai chaud, le chapeau, le manteau, la cacoche, la casquette. Mais voyons donc. Assurez-toi, précieux, monsieur, là. Mais dans la gueule! Mais oui, aidez là, ça se bouge, mon Dieu, ça va là. La danse de Saint-Guy, cet enfant-là. C'est fini, non, c'est fini. Pleure plus. Maman va te donner un beau bon. C'est un petit bonbon.